Ami de la Formule 1, Ferrari frappe du poing sur la table de la FIA et obtient une victoire politique fondamentale. Un trucage utilisé par Mercedes et Red Bull en qualification vient d'être interdit. Un trucage qui offrait un avantage de puissance compris entre 50 et 100 kW. Les deux constructeurs avaient trouvé le moyen d'éviter la réduction progressive de puissance en fin de tour lancé en exploitant un mode d'urgence du MGUK. Mais à Suzuka, le problème a éclaté au grand jour. Antonelli et Verstappen extrêmement lents sur leur tour de rentrée au stand, Albon s'est même arrêté en piste. À partir de Miami, ce trucage ne sera plus autorisé. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée de ce trucage incroyable qui a fait parler tout le paddock. Selon ce que rapporte The Race, Mercedes et Red Bull avaient trouvé un moyen d'augmenter la vitesse dans les lignes droites lors des derniers mètres du tour de qualification, entre le dernier virage et la ligne d'arrivée. Le règlement prévoit qu'à la fin du tour, lancé, les voitures diminuent progressivement leur puissance électrique de 50 kW par seconde pour éviter une coupure brutale lors du déchargement de la batterie. Cela s'appelle le ramp down et sert à éviter une chute soudaine de puissance qui pourrait être dangereuse pour le pilote et pour ceux qui le suivaient sur la trajectoire. Mais les deux constructeurs avaient trouvé une faille dans le règlement énergétique qui permettait de contourner entièrement cette règle. La solution consistait à activer un mode logiciel d'urgence appelé Continuous Offset, qui éteignait complètement le MGUK, en évitant ainsi le ramp down obligatoire imposé par la FIA. De cette façon, ils pouvaient maintenir les 350 kW au maximum jusqu'à la ligne d'arrivée, sans devoir réduire progressivement la puissance. L'avantage se situait entre 50 et 100 kW pendant quelques secondes précieuses, se traduisant par des centièmes importants sur le tour lancé. On parle peut-être de 3 centièmes de seconde selon certains constructeurs qui ont analysé la question en détail. Ce qui en Formule 1 peut tout de même faire la différence entre la pole position et la deuxième ligne. Comme toujours, les équipes jouent à la limite du règlement pour trouver le moindre avantage possible. Le trucage avait cependant un inconvénient majeur qui le rendait utilisable uniquement en qualification et absolument pas en course. Le règlement impose en effet un blocage du MGUK pendant 60 secondes après l'activation du mode d'urgence. Cela signifie que la voiture reste sans ses 350 kW hybrides pendant 1 minute entière, totalement privée de puissance électrique. C'est un désavantage énorme en course où chaque seconde compte, mais en qualification, cette période correspond simplement au tour de rentrée au stand, où il n'est plus nécessaire de pousser au maximum puisque le temps est déjà enregistré. C'est précisément cette fenêtre temporelle que les deux équipes ont exploitée de façon ingénieuse pour obtenir un avantage compétitif que personne d'autre n'avait. Le plan était simple, mais incroyablement efficace. Utiliser le système juste avant la ligne d'arrivée, profiter du surplus de puissance pour boucler le meilleur temps possible, puis accepter les conséquences sur le tour de rentrée quand il n'était plus nécessaire d'aller vite puisque le chronomètre s'était déjà arrêté. Un exemple parfait de la façon dont les équipes de Formule 1 jouent constamment à la limite du règlement pour trouver le moindre avantage. Le mode était techniquement légal parce que prévu par le règlement, mais il n'avait pas été conçu à des fins de performance. Plutôt pour des situations d'urgence réelles où il faut éteindre immédiatement le MGUK pour éviter des dommages aux composants de la Power Unit. La FIA savait qu'il pouvait être exploité et c'est pour ça qu'elle avait intégré le blocage de 60 secondes comme dissuasion, pensant que personne ne l'utiliserait à des fins compétitives. Les effets du trucage ont rapidement attiré l'attention des rivaux dans le paddock. Le phénomène avait déjà été remarqué en Australie, où les constructeurs adverses avaient tiré la sonnette d'alarme en demandant des explications, mais à Suzuka, la situation a complètement explosé. Max Verstappen et Kimi Antonelli étaient très lents dans le premier secteur de leur tour de rentrée, tandis qu'Alex Albon s'est même arrêté en piste, créant une situation dangereuse. Sans puissance hybride disponible, certaines voitures étaient à de proche du calage, un scénario problématique et dangereux en pleine session de qualification, avec d'autres monoplaces arrivant à toute vitesse. Le problème était que sans le boost du turbo, en ne restant pas sur les gaz et en mal gérant les rapports, des problèmes en chaîne se déclenchaient, rendant les voitures presque ingérables pour les pilotes. Ces événements ont mis en lumière un point clé. Au-delà du gain de performance, ce trucage introduisait un risque réel pour la sécurité
avec des monoplaces lentes sur la trajectoire pendant que d'autres tournaient à pleine vitesse. On ne peut pas avoir des voitures qui s'arrêtent en piste pendant les qualifications. C'est dangereux pour tous les pilotes impliqués. Cet aspect sécuritaire a été fondamental dans la décision de la FIA d'intervenir rapidement sur la question sans attendre que quelqu'un se blesse. C'est dans ce contexte que Ferrari a fait pression sur la FIA. Le cheval cabré était au courant du trucage et voulait des clarifications de la fédération avant d'essayer de le répliquer sur la SF26. On sait qu'un autre constructeur cherchait à copier ce système, mais n'arrivait pas à le faire fonctionner correctement lors des tests sur banc. Sans contester la légalité initiale du système, qui était effectivement prévu dans le règlement, Ferrari a engagé des discussions avec la FIA pour clarifier son utilisation, notamment du point de vue de la sécurité. Les premières signalisations des équipes rivales étaient aussi déjà arrivées en Australie, mais au Japon, des scénarios supplémentaires ont encore davantage mis en évidence cette astuce et ses dangers. La réponse de la FIA a été rapide et décisive. La fédération a désormais précisé dans un document envoyé aux équipes que l'extinction du MGUK reste autorisée, mais uniquement en cas de problème réel et légitime nécessitant une intervention d'urgence. Tout usage à des fins de performance est désormais interdit et les données seront surveillées attentivement pour s'en assurer. Dans le document, il est souligné que si la possibilité de désactiver le MGUK reste à la disposition des équipes, l'utilisation de cette fonction à des fins autres que légitimes, c'est-à-dire les situations d'urgence, ne sera pas tolérée. La décision sera opérationnelle dès la prochaine course au calendrier, celle de Miami début mai. Cela met fin à tous les stratagèmes liés à ce mode logiciel. C'est une victoire politique importante pour Ferrari. Le cheval cabré a démontré qu'il sait aussi jouer en dehors de la piste dans les antichambres du pouvoir de la FIA. Cette année, la Scuderia est revenue sur le devant de la scène avec un excellent travail sur l'aérodynamique et le châssis de la SF26, même si un écart important subsiste sur le moteur par rapport à Mercedes. Si tout le monde avait bénéficié de cet avantage de 3 centièmes de seconde, cela n'aurait fait aucune différence compétitive, mais le risque pour la sécurité aurait persisté. C'est une autre histoire technique fascinante qui montre jusqu'où les équipes sont prêtes à aller pour le moindre avantage sur le tour. Et c'est là que réside toute la subtilité de ce championnat 2026. La Formule 1 n'est pas seulement une guerre de pistes, c'est aussi une guerre d'interprétation, de diplomatie et d'influence réglementaire. En poussant la FIA à agir sur ce dossier, Ferrari a non seulement éliminé un avantage de ses rivaux, mais a aussi envoyé un message clair. Maranello surveille, Maranello réagit, et Maranello sait se battre à tous les niveaux. Avec le package de Miami qui approche, le nouveau logiciel de gestion énergétique et maintenant ce terrain réglementaire nivelé, la Scuderia aborde la reprise du championnat dans les meilleures conditions possibles. La chasse à Mercedes reprend dans quelques semaines et Ferrari est prête. Le terrain est donc plus équitable qu'il ne l'a été depuis le début de la saison. Et dans la Formule 1 moderne, où les dixièmes se jouent à chaque virage, chaque règle clarifiée est une opportunité pour ceux qui ont fait les bons choix depuis le départ. Ferrari en fait partie.